Passons à la dernière question. Question de Madame Simonet. Merci Madame la maire. Écoutez, on reparlera des kiosques, parce que je ne pense pas qu'ils soient si magnifiques esthétiquement et ils posent plein de problèmes d'un point de vue fonctionnel. Ils sont déjà dans un sale état. Mais Madame la maire, j'en arrive à ma question d'actualité qui est relative à la création du Conseil scientifique parisien. Madame la maire, nous avons appris par les médias votre volonté de créer un conseil scientifique citoyen et économique, non pas pour se substituer à l'État, mais pour faciliter une adaptation plus territoriale des consignes sanitaires. Et je m'en réjouis, je voudrais vous féliciter de cette initiative. J'avais d'ailleurs fait cette proposition dès avril 2020. C'était la première des 75 propositions élaborées dans le cadre de Décidons Paris pour une planification sanitaire et sociale dans la lutte contre la pandémie. Et je l'avais d'ailleurs défendue dès le premier Conseil de Paris post-confinement. Alors, je souhaiterais avoir communication de pas mal d'informations suivantes. Quelle sera d'abord la composition ? Quelle implication notamment d'experts pluridisciplinaires ? Alors, j'imagine moi de l'INSERM, du CNRS, de l'Institut Pasteur, évidemment de l'ARS, bien sûr de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, mais aussi des représentants des EHPAD, d'Air Paris, de représentants syndicaux, associatifs. Et je pense qu'il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas de vérité scientifique. Mais il faut pouvoir croiser les connaissances et les hypothèses du moment dans une approche pluridisciplinaire et s'assurer de l'indépendance des experts de tout lobby pharmaceutique ou autre, parce qu'on l'a vu, le problème posé dans le cadre du Conseil scientifique national mis en place par le président Macron. Quel sera ensuite son domaine de compétences ? Parce qu'il me semble notamment pertinent d'y inclure une réflexion, en plus de l'enjeu posé par la crise sanitaire actuelle, et qui peut durer, comme vous l'avez dit précédemment, encore au moins une année, et qui d'ailleurs peut aussi revenir sous d'autres formes de virus, mais son croisement avec la problématique de santé environnementale, de l'impact de la pollution sur la diffusion du ou des virus. Autre question, quelle implication citoyenne ? Il est en effet souhaitable qu'une telle institution soit un outil permettant l'organisation, en y apportant un avis éclairé d'experts, de scientifiques, de vrais débats publics sur les politiques publiques appliquées en réponse à la crise sanitaire et à leur planification. Il serait également souhaitable que ce conseil puisse effectuer des points réguliers dans les séances du Conseil de Paris afin d'éclairer nos débats et de formuler des propositions. Et d'ailleurs, si dès avril, nous avions constitué une telle structure, nous aurions pu bien mieux anticiper nombre de problèmes. Je ne pourrais pas tous les exposer. Je parlerai par exemple qu'on aurait pu mieux anticiper les problématiques de rentrée scolaire quand on découvre que 40% des clusters sont en milieu scolaire universitaire. Face à l'embouteillage des tests et leur attente si longue pour les résultats en laboratoire, si nous pouvons saluer le dispositif mis en place par la ville pour tenter de mettre en place des caravanes de tests, notamment dans les quartiers les plus populaires, comme ça a été dit précédemment, parce que les populations les plus précaires sont les plus vulnérables, eh bien, prenons conscience que pour désengorger la problématique des labos et ne pas dépendre des laboratoires privés, eh bien, nous aurions bien mieux fait, pendant les mandatures précédentes, de ne pas liquider nos propres laboratoires d'analyse. Et j'en arrêterai là, car j'ai dépassé mon temps. Il me semble important de prendre conscience que la ville doit reprendre sa compétence, justement en matière de laboratoire d'analyse médicale. Je vous remercie. Merci. Anne Souiris pour vous répondre. Merci Madame la maire. Alors soyez rassurée, Madame Simonet, plusieurs choses. D'abord, nous avons fait des assises de la santé, juste pour vous faire un petit rappel, dès 2015, qui ont permis déjà d'avoir une large concertation préfigurant la politique que nous avons aujourd'hui, puisque d'abord, depuis le début du Covid, nous ne faisons que ça, de la concertation auprès de scientifiques, auprès de médecins de ville, auprès de professionnels qui ne sont pas des professionnels forcément de santé, mais qui sont des acteurs de la société civile et des associations, et finalement aussi, tous ces derniers temps, des acteurs de la vie économique, de manière à pouvoir construire une politique de santé publique beaucoup plus efficace et ad hoc et adaptée au territoire. Donc ça, nous le faisons, nous l'avons fait de manière effectivement informelle,
pas dans un cadre de conseil scientifique, mais dans un cadre informel, mais qui nous a accompagnés en permanence dès le mois de février. Vous voyez, dès qu'il y a eu les prémices de cette épidémie qui est arrivée en France, avec au sein de la communauté chinoise qui est venue nous voir en janvier, eh bien tout de suite, nous avons travaillé avec les associations locales et tout de suite, nous avons pris des mesures avec le rectorat. Donc vous voyez, c'est exactement la démarche que nous avons et que nous allons continuer à avoir. Une démarche qui est une démarche consultative et de concertation. J'emploierai plus ce terme qu'un conseil scientifique. Sachez qu'un conseil scientifique, nous en avons un, qui a été monté par Madame Le Bardelet déjà depuis un certain temps, qui est un conseil de scientifiques, comme son nom l'indique, et qui n'est pas, nous n'avons pas du tout l'idée d'en construire un second pour le Covid, ça n'aurait aucun sens. Ce que nous souhaitons avoir, c'est une gouvernance qui a 2 piliers. Un premier pilier qui est celui d'une concertation et d'un travail au niveau local et micro-local, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, au niveau des arrondissements, pour pouvoir faire remonter des diagnostics très spécifiques et pouvoir avoir des actions très spécifiques. Et le deuxième, avec des experts. Mais les experts, ce ne sont pas seulement des experts scientifiques, c'est aussi les usagers, c'est aussi les médecins, c'est aussi les infirmières, c'est aussi les acteurs économiques qui permettent de pouvoir faire des propositions pour accompagner la présence de ce virus dans la vie qui, comme Anne Hidalgo nous l'a dit tout à l'heure, va rester malheureusement parmi nous encore plusieurs mois et certainement même plus qu'une année. Donc, vous voyez, ce conseil scientifique, moi je l'appellerais autrement, je l'appellerais une démarche. J'appellerais une démarche de concertation et de consultation qui nous permettent d'avancer et de faire cette anticipation adaptée de ville, locale, que nous souhaitons avoir depuis longtemps, que nous avons commencé à faire et que nous allons formaliser dans les jours qui viennent. Merci, Madame Simonet. Merci beaucoup, Anne Souyris. Madame Simonet. Est-ce qu'il faut entendre et comprendre un rétropédalage par rapport aux annonces faites dans la presse, puisque dans la presse, on entendait bien qu'il s'agissait d'un conseil, donc d'une instance. Par contre, je vous suis tout à fait sur le fait que dans ce conseil, il ne doit pas y avoir simplement des scientifiques et des chercheurs, mais aussi des représentants professionnels dans leur diversité, des syndicalistes, des associatifs, des usagers. D'ailleurs, à ce propos, nous avons tous fait le constat pendant le grand pic de la crise du printemps dernier que la situation des EHPAD était extrêmement problématique et qu'il y avait souvent une difficulté d'avoir accès à l'ensemble des informations et l'ensemble des regards. Il faudra bien penser aussi à mettre en place une instance démocratique avec les usagers des EHPAD publics et privés et notamment aussi les familles de celles et ceux qui bénéficient des accompagnements de personnel à domicile, parce que là, on est aussi face à un public vulnérable, un besoin aussi de pilotage et d'anticipation et de planification que pour l'instant, je ne vois pas. Parce que sur les EHPAD, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu sur les EHPAD parisiens plus d'effectifs, mais je m'égare. Donc je terminerai sur est-ce que c'est un rétropédalage ou pas, ce que je trouverais dommage. Marseille s'est engagé, je trouve ça plutôt une bonne chose. Et en tous les cas, sur la démarche en permanence, oui, mais il va falloir aussi qu'elle puisse déboucher sur des interpellations très concrètes. Vous dites depuis le début de ce conseil que vous serez au conseil de surveillance vendredi prochain. Est-ce que vous allez taper du poing sur la table sur la crise absolue qu'il y a à l'hôpital public et notamment à l'AP-HP, avec y compris l'ensemble des problèmes liés au personnel et à l'absence des mesures du gouvernement pour y répondre? Vous auriez dû être présente en début de séance et vous auriez sans doute entendu ce qu'on a dit sur l'hôpital public. Merci beaucoup. Nous en avons fini avec les questions d'actualité.